Salut tout le monde, si vous ne connaissez pas la chaîne, je suis Clément, ingénieur en informatique chez McDonald's à Chicago et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment se préparer au mieux pour la certification AWS Developer Associate. Si vous voulez des conseils pour programmer votre examen, que ce soit en centre ou à distance, regardez la vidéo ici que je vais mettre. Et si vous voulez des conseils sur le jour J de l'examen, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, comme uriner dans son pantalon comme ça m'est arrivé, regardez cette vidéo ici. Un des meilleurs cours en ligne, c'est sur Udemy, c'est le cours de Stéphane Marais. Il a plus de 64 000 notes et un score de 4,7. Donc je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est un cours de légende. Il couvre tous les sujets. Le seul truc, c'est que le cours il est en anglais. Par contre, pas de panique, il y a des sous-titres dans plus de 12 langues, dont le français. Donc ça, c'est top. Et le gros avantage pour moi, c'est que si la certification AWS est mise à jour, ça arrive, il y a des sujets qui peuvent évoluer. Lui, tout de suite derrière, il met à jour le cours. Donc vous êtes sûr d'avoir une ressource qui est à jour. Il montre aussi des exemples concrets dans le cours. Donc ça, c'est pas mal. Ça va vous permettre d'aller dans la console AWS et de comprendre comment les choses marchent, de le faire par vous-même. Parce que la certification développeur associé se veut une certification extrêmement pragmatique. On veut qu'à la fin de cette certification, vous soyez à l'aise avec la majorité des services AWS. Le cours, par défaut, je crois que c'est 150 $ ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez toujours trouver, il y a toujours des promotions. On peut le trouver aux alentours des 15 $. Si vous ne voyez pas la promotion quand vous vous connectez, quand vous êtes sur la page, essayez de vous connecter avec votre compte Udemy ou essayez de regarder la page en fenêtre incognito. Chez McDonald's, nous, c'est ce que tous mes collègues ils ont utilisé pour faire la certification. Pour moi, le seul inconvénient de ce cours, c'est que c'est 32 heures. Donc 32 heures, c'est long, c'est un mois complet avec 1 heure de vidéo par jour à travailler. Donc si c'est trop long pour vous, je vous conseille le cours que moi j'ai suivi. C'est le cours de Andrew Brown de Exam Pro sur YouTube. Le cours est gratuit, je vous mets un lien dans la description. Le cours est en anglais, mais vous pouvez activer la fonction de sous-titres automatique de YouTube et avoir les sous-titres en français. Donc ça, c'est top. Andrew, il est génial, il explique super bien. Il y a un bon mix entre théorie et pratique où il vous amène dans la console, il vous montre comment faire les choses. Il fait même des erreurs lui-même parce qu'il le fait vraiment en live. Donc ça vous permet de voir aussi comment un développeur il travaille, quelles erreurs il rencontre et comment il les résout surtout. À la fin de chaque chapitre, il a une section cheat sheets. Donc, petite fiche récapitulative où il met tous les points importants à savoir et ça, franchement, c'est absolument top. Le cours de Andrew, lui, ne dure que 15 heures, donc c'est moins de la moitié que le cours de Stéphane, donc ce qui est quand même pour moi un avantage. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, bien sûr, surtout pour un cours gratuit, c'est que toutes les ressources pour la certification développeur associé ne sont pas dans cette vidéo que j'ai mis en description, mais il faut aussi complémenter par la vidéo de architecte système. Je vous la mettrai aussi en description. Et il faut un petit peu piocher ici et là les 4 ou 5 chapitres qui manquent dans la formation développeur associé. Donc c'est l'inconvénient. L'autre point qui est super important pour préparer la certification, c'est d'apprendre régulièrement. Donc idéalement tous les jours, même si c'est juste 20 minutes par jour, c'est l'idéal. Il faut essayer de garder le sujet frais dans sa mémoire parce qu'il y a tellement de choses à voir que c'est super facile quand vous arrivez à la fin du cours de vous demander qu'est-ce qu'on a vu déjà au début, comment ça marche ce truc et là c'est vraiment une perte de temps énorme. Donc si vous pouvez pratiquer tous les jours, idéalement un service par jour ou 2 si les services sont faciles. Si vous n'avez pas le temps, pas de problème, mais soyez sûr de prendre des notes qui sont précises. Comme ça, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire extrêmement rapidement et vous pouvez continuer. L'autre point pour moi qui est super important, c'est que vous suiviez le cours d'Andrew ou que vous suiviez le cours de Stéphane ou même la documentation AWS, c'est de faire une fiche spéciale sur les chiffres clés. Donc ça tombe à chaque fois dans chaque examen que j'ai fait, que ce soit blanc ou même l'examen que j'ai eu pour la certification. Il y a toujours 3-4 questions sur ça, sur les chiffres clés. Par exemple, on a quelle est la période par défaut de rétention des messages dans SQS. On va avoir combien d'éléments je peux récupérer
de DynamoDB en utilisant transact get item. On peut avoir quelle est la taille maximum d'une trace X-ray, que des choses comme ça. Tous ces chiffres clés ou parfois le prix d'un service, le prix de consommation de DynamoDB, d'un read DynamoDB aussi. Tous ces chiffres clés, c'est hyper important de les noter tous ensemble dans une fiche spéciale que vous relisez à chaque fois. Il faut que ce soit su sur le bout des doigts la veille de l'examen, comme ça vous êtes en confiance, vous connaissez vos chiffres, il n'y a aucun problème. L'autre point qui est absolument capital, c'est la pratique des examens blancs. Et ça, c'est ce qui va vous booster vos connaissances, c'est ce qui va vous préparer le plus pour l'examen. Donc pour ça, je vous recommande les examens de Neil Davis. Il y a aussi Stéphane Marek qui en a. N'hésitez pas à en acheter plusieurs. Honnêtement, si ça peut vous rassurer avant l'examen, si vous avez vraiment besoin de pratiquer encore plus, franchement, c'est excellent. Ça va vous apprendre déjà le phrasé que la certification elle utilise, mais aussi la logique derrière. Ce que j'adore sur ces examens blancs, c'est qu'à chaque question, il y a les explications de pourquoi c'est cette réponse. Vous allez aussi vous rendre compte en faisant ces examens-là que vous avez beaucoup de temps finalement dans cette certification. Je crois que c'est 2h10 qu'on a. Et je vous conseille d'utiliser tout le temps que vous avez. Flaguer, vous pouvez mettre une petite étoile, je crois, sur les questions que vous voulez revoir à la fin. Je vous conseille de le faire. À la fin, utilisez tout le temps qui vous est imparti pour vraiment vous mettre en situation d'examen. Vous voulez aller jusqu'au bout, vous voulez être sûr de chaque question. Vous voulez vraiment y réfléchir. Donc ça, c'est hyper important. Une fois que vous atteignez on va dire aux alentours des 85%, vous êtes prêt à passer l'examen et là, vous pouvez le programmer. Regardez ma vidéo où j'explique comment on programme son examen en centre ou à distance. Le dernier point qui est un point bonus, un petit peu optionnel, c'est pratiquer dans la console AWS. Ce n'est pas absolument nécessaire pour l'examen, mais c'est toujours un plus. Surtout lorsque vous prenez les pratiques d'examen blanc et que vous avez répondu faux à une question. Je trouve que c'est toujours une bonne idée de le faire par soi-même, d'aller voir dans la console, de comprendre pourquoi vous aviez tort, quelle est la bonne réponse, pourquoi c'est la bonne réponse, pourquoi ça marche comme ça. Essayez, manipulez-le, ça va faire que renforcer vos connaissances, ça va vous donner la confiance pour l'examen, que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes une bête de AWS. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais que c'est énormément d'investissement, cette certification, donc je vous souhaite bon courage. Laissez un commentaire dans la vidéo pour me dire si ça vous a aidé ou pas, ou si c'était nul. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez votre examen et let's do it!